Hola les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce book mail du mois de novembre que je commence encore une fois un tout petit peu tardivement parce que on est le 12 novembre aujourd'hui, mais ma foi là n'est pas le sujet, j'ai envie de vous dire. Alors qu'est-ce qu'un book mail? Et bien tout simplement c'est dès que je reçois des paquets généralement de livres ou de papeterie, et bien je les ouvre avec vous tout simplement. Voilà, c'est le principe du book mail. J'ai fait ça depuis 1 an et demi maintenant, donc voilà, le concept est bien ancré dans la chaîne. D'ailleurs merci pour votre soutien, c'est des vidéos qui vous plaisent énormément et ça me fait toujours très plaisir de voir qu'il y a énormément de retours par rapport à ces vidéos, donc merci beaucoup. Comme d'habitude d'ailleurs, si vous aimez ce genre de vidéos, n'hésitez pas à me mettre un petit like, ça me soutiendra et ça me fera très chaud au cœur. Vous pouvez aussi me soutenir en me mettant un petit commentaire, soit en commentant certains paquets que j'ai reçus, certains livres que j'ai reçus, ou en mettant les emojis type de cette vidéo, à savoir un colis, une boîte aux lettres ou une petite enveloppe. J'en profite aussi pour vous dire que j'ai un Patreon, donc si vous souhaitez voir du contenu supplémentaire et recevoir aussi des petits goodies de ma part, n'hésitez pas à me suivre là-bas. C'est une plateforme payante mais tout est expliqué, je vous remets tout dans la barre d'infos. Sur ces bonnes paroles, nous allons commencer, puisque comme je vous le disais, nous sommes le 12 novembre et j'ai reçu de la papeterie, des livres et beaucoup même de livres. Je vais vous montrer ce que j'ai reçu rien qu'en livres parce que c'est assez conséquent quand même. Regardez, hop. Voilà, donc ça c'est la pile de livres que j'ai reçu là début novembre. Donc on va pas trop tarder à tout ouvrir. Et puis j'ai reçu quelques petites enveloppes de papeterie, mais on va alterner hein, comme d'habitude. Je vais commencer du coup par ce paquet là tout blanc qui est un livre. J'ai l'impression que ça vient de chez J'ai lu, mais à confirmer. En tout cas c'est le format, ça correspond, donc on va voir ça. Oui, il s'agit bien d'un livre J'ai lu, mais je ne peux pas vous le montrer puisqu'il s'agit d'un lot pour le calendrier de l'Avent, donc du coup ça attendra pour décembre, désolée. On continue avec une petite enveloppe de Patreon. Je suis abonnée à plusieurs créatrices sur Patreon qui font des stickers et beaucoup de papeterie, et donc du coup tous les mois en fait je reçois des petits stickers. Ça me plaît bien puisque c'est un petit peu ma deuxième passion, on va dire, le reading journal, les stickers, la papeterie. Donc c'est mon petit abonnement mensuel, on va dire. Et là c'est une enveloppe qui provient de chez Provence Diary. Je vous en ai déjà parlé. De toute façon, comme d'habitude, toutes les boutiques dont je parlerai, leur boutique en fait sera en lien dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir. Alors comme toujours du coup elle présente ça dans une petite pochette en plastique, voilà, où elle me remercie, elle dit merci Camille, etc. On va ensuite du coup ouvrir. Alors on a plusieurs petites planches de stickers. La première c'est une toute petite, alors je sais pas si vous allez bien voir avec la lumière, mais en gros c'est je pense des pivoines, j'ai l'impression, des fleurs mais des pivoines je pense en tout cas. C'est une très jolie planche de stickers, assez simple, assez sobre, mais qui peut être assez sympa pour le Flowers Book Challenge notamment. J'ai reçu une autre planche de stickers, donc là pareil c'est encore des fleurs, et là c'est du dahlia en fait. Elle a appelé sa planche Dahlia My Love, et du coup c'est le dahlia sous toutes ses formes, donc je trouve très joli aussi. On en a une autre où il y a marqué du coup For the Love of Fail, donc là c'est plus du coup tout ce qui est automnal, avec on va avoir des petites citrouilles, des fleurs d'automne, des couleurs aussi d'automne je trouve assez neutres. Et la dernière planche, on a été très gâtés ce mois-ci, il s'agit d'une planche avec des champignons. Et j'aime beaucoup aussi, j'adore les champignons, j'adore en mettre partout dans mes décorations, donc c'est très bien aussi, et j'aime les manger aussi, donc ça fait de moi une heureuse. Allez, on continue avec un livre Hugo Roman. J'ai reçu pas mal de livres Hugo Roman là depuis le début du mois, donc je pense qu'on va en ouvrir certains. Le format est assez petit, j'ai l'impression, quoique, on va voir. Je sais pas trop ce que c'est. J'ai donc reçu de la part de Hugo Roman Long Story Short de Lucille Jones, qui est sorti du coup début novembre. Je vais vous relire le résumé parce que je vous avoue que je l'ai plus du tout en tête vu que c'est des choix qu'on fait au trimestre, et là je crois que c'était dans mes derniers choix en fait, enfin vu que c'était le mois de novembre et que je crois qu'il n'y a pas de sortie au mois de décembre sauf erreur de ma part, ou j'en ai peut-être pas sélectionné, je sais plus. Du coup ça remonte à quelques mois maintenant le résumé, donc du coup on va relire ça ensemble. Tilly n'a qu'une ambition, devenir autrice. C'est pour ça qu'elle a quitté sa ville natale sans un regard en arrière. C'est pour ça qu'elle a rejoint l'université réputée à Pittsburgh, et c'est pour ça qu'elle ne laissera rien se mettre en travers de sa route. Alors, quand elle découvre l'identité de son nouveau professeur d'écriture créative, elle croit d'abord à une mauvaise blague. Le problème n'est pas qu'il soit terriblement jeune, ni même qu'il entraîne l'équipe de soccer de la fac.
Ça, elle pourrait s'y faire. Non, le vrai souci, c'est qu'il est tout sauf un écrivain sérieux. Étudié avec un auteur de romance, et puis quoi encore? Surtout quand ce dernier se révèle être un connard. Un parfait et très séduisant connard. Voilà, donc apparemment, c'est une histoire qui a convaincu entièrement la communauté TikTok. Donc du coup, à voir. C'est un prix de la nouvelle autrice, donc je suis assez curieuse de la découvrir. Du coup, à voir ce que ça pourrait donner. Alors, on continue avec une enveloppe Hugo Roman, mais c'est tout mou. Du coup, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais j'ai pas l'impression que ce soit un livre. Alors, attendez. Alors, non, je confirme que ce n'est pas un livre. C'est visiblement des goodies de la BD que j'avais reçu le mois dernier, souvenez-vous, qui s'appelait Adopted Love, et du coup on a reçu des goodies pour aller avec. Donc un marque-page comme je vous l'ai montré. Oh, oula, j'en ai foutu. Oula, doucement. Oulala, moi et ma adresse. Ensuite on a reçu une carte postale avec le dessin du héros en fait, et derrière du coup on peut écrire un petit mot. Voilà. On a ensuite reçu 3 tatouages éphémères qui sont des fleurs en fait, j'ai l'impression. Et là on a un triangle style les Illuminati. Et je pense que c'est parce que c'est quelqu'un qui est très tatoué, donc voilà, c'est une petite référence. Et ensuite on a reçu un très joli tote bag qui reprend du coup la couverture du livre de la BD. Donc voilà, c'est des goodies peut-être de précommande qui nous ont super gentiment envoyé. Donc merci beaucoup Hugo Roman. On continue avec un livre qui provient des éditions Pocket Jeunesse. Alors Pocket Jeunesse, j'attends plusieurs trucs de chez eux, donc du coup on va voir ça. Ah oui, très chouette. J'ai reçu du coup leur nouveauté qui est sortie là le 9 novembre dernier, qui s'appelle du coup Les Initiés de Jessica Goodman. C'est un livre qui est un thriller young adulte et qui a l'air aussi d'être dans la même lignée un petit peu que ce qu'ils ont sorti récemment, un peu comme Inheritance Game, c'est Royal Blood. Donc du coup c'est pour ça qu'il me donnait envie, donc voilà. Après j'ai pas encore d'avis sur la question parce que c'est une autrice que je connais pas du tout, mais je suis quand même très curieuse de découvrir ce livre. Je vais vous lire le résumé et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, parce que je trouve que c'est un côté thriller avec pas mal de faux semblants, j'ai l'impression. Donc dites-moi. Il y a 3 ans, Shayla, la meilleure amie de Jill, a été assassinée, mais son meurtrier clame son innocence. Tout semble parfait dans la vie de Jill. Son lycée privé UP a ses résultats scolaires en passant par ses amis, les joueurs, un club initiatique secret assurant à ses membres un avenir brillant. Mais quand Jill se met à poser des questions sur la mort de Shayla, ses amis ne réagissent pas comme elle l'aurait attendu. Avec l'aide de la sœur du meurtrier présumé, elle va découvrir des vérités qui auraient sans doute mieux valu laisser enfouies. C'est à la croisée de Gossip Girl et de Pretty Little Liars. Donc voilà, je pense que ça peut être plutôt pas mal, donc à voir ce que ça donne. Donc il est d'ores et déjà sorti, donc vous pouvez déjà le trouver en librairie. On va passer à de la papeterie avec du coup l'enveloppe Patreon de Gladys, donc les pépites de Gladys, qui nous envoie mensuellement en fait une petite enveloppe, alors selon le niveau d'abonnement où vous êtes, pour recevoir ces nouveautés, ou plus ou moins une collection vraiment faite pour les Patreons. Là je crois que c'est sa collection qui était sur Frisson d'Octobre, c'est son challenge qu'elle fait tous les ans, donc j'ai trop hâte de voir ce qu'elle nous a mis de beau dedans. Alors bon, du coup elle m'a mis un petit mot pour me remercier qui est trop mignon. Ensuite du coup elle a fait quelques petits, comment je pourrais dire ça, quelques petits cadres et encadrements même, j'ai envie de dire. Donc il y en a 2 qui sont pleins. Donc un avec un livre de potions, je sais pas si vous allez très bien voir, et un autre avec un petit chapeau de sorcier, et je les trouve trop jolis. J'adore à chaque fois ces encadrements, je sais que je le répète à chacune de mes vidéos, mais en fait la qualité, ils sont hyper épais, on dirait du papier canson, et du coup j'adore. Et elle en a fait 2 autres vides en fait à l'intérieur, un avec un petit fantôme, il est trop chou, il est trop mignon, j'aime trop. Et un du coup où il y a juste du coup une plante, j'ai envie de dire, une petite plante, voilà. Ensuite elle nous a mis un sticker avec des paillettes. Ouh, ça c'est mon petit péché mignon. Est-ce que vous allez voir les paillettes? C'est très discret mais ça se voit un tout petit peu. Et c'est des petites citrouilles avec des chauves-souris. Ensuite il y a un petit sticker tout seul avec marqué merci, et c'est un petit fantôme en fait, il est trop chou son petit fantôme. Et on arrive du coup à la planche de stickers. Alors on en a visiblement 2 hein, de ce que je vois. C'est les 2 mêmes, et en fait il y en a une qui est transparente et il y en a une où c'est mat en fait. Et c'est des petites planches du coup de timbre avec son challenge, et je les trouve trop jolies, ils sont trop mignons, j'adore. Et le dernier petit goodies qu'il y a du coup dans l'enveloppe, et bien ce sont des cartes comme ceci. Elle en met à chaque fois en fait dans ses enveloppes, et je les trouve que c'est hyper original de faire ça.
Hop, et vous voyez là il y en a une autre, donc vraiment sur le thème très witchy et très automnal. Donc très très contente. Gladys, si tu passes par là, et je pense que tu passeras peut-être par là, je te fais des gros bisous, merci beaucoup. On continue du coup avec un livre Hugo Roman. On continue avec Hugo Roman, je vous ai dit il m'a envoyé beaucoup de livres début novembre. Alors c'est parti, j'ai l'impression que c'est un relié, donc c'est peut-être Hugo Stardust, on va voir. Ce n'est pas du tout un relié, je suis vraiment nulle. Il s'agit du coup du tome 3 de Rebel University de Alicia Garnier et Alfreda Envy, je sais pas trop comment on le dit, qui s'appelle Ice and Fire, et c'est du coup je crois l'avant-dernier tome, hein, je crois qu'il y a 4 tomes et que le dernier tome du coup sortira en décembre si je ne m'abuse, enfin si je dis pas de bêtises, peut-être en janvier, je sais plus trop. Et du coup eh bien c'est la suite plus ou moins en fait du groupe d'amis qu'on va suivre, et en fait c'est chaque roman c'est indépendante, je pense que vous connaissez ça maintenant. Je vais vous lire le résumé de celui-ci. Lorsque le feu et la glace se rencontrent, les étincelles sont garanties. Cad Reed en est certain, absolument certain. Winifred Wilson est son âme sœur, rien que ça. Depuis qu'il a croisé le regard de cette rousse flamboyante, il est sous son charme. Le seul hic, pour une fois qu'il a un crush, le célèbre capitaine des Grizzlies est repoussé dans la friendzone. Pourtant, le roi des conneries n'a pas dit son dernier mot. Après un bouleversement inattendu, Winnie n'aspire qu'à une chose, s'éclater et profiter de ses dernières années de fac. Elle veut s'investir à fond dans la radio de Rebelle, réussir ses études et surtout ne plus se prendre la tête avec la jante masculine. Sauf qu'elle n'avait pas prévu que Cad ruinerait son plan parfait et deviendrait si important dans son quotidien, lorsqu'elle lui lance un pari fou pour s'amuser. Elle ne réalise pas qu'elle vient de challenger la mauvaise personne. Cad le sait, c'est son moment, celui qu'il attendait. Pour lui, tous les moyens sont bons pour lui montrer à quel point il tient à elle, quitte à sortir le costume de chevalier servant et pourquoi pas pousser la chansonnette. Ah, j'ai l'impression que c'est genre un Friends to Lover ou un Best Friend to Lover, j'adore ces histoires d'amour là, je suis trop contente. J'ai pas encore commencé cette saga parce qu'en plus je suis en plein dans le November Books Challenge. D'ailleurs si vous ne savez pas ce que c'est, je vous remets ma vidéo juste ici. C'est un challenge où sur la fin de l'année en fait je ne commence aucune nouvelle saga, je m'autorise à lire des one-shots et à continuer mes sagas, mais aucune nouvelle saga, donc elle devra attendre 2024, même si j'avoue que cette saga me fait de plus en plus envie et chaque tome en fait a un résumé qui m'intrigue de malade. On continue avec un livre que j'ai reçu de je ne sais pas qui, parce que c'est juste le nom du distributeur, donc nous allons voir ça ensemble. C'est un grand format visiblement. J'ai reçu du coup Kéléana. Alors là c'est un tome qui se passe en fait avant la saga, c'est un préquel en fait à la saga, c'est le tome 0,5 je crois ou quelque chose comme ça, donc normalement qui se lit avant le tome 1. J'hésite énormément par rapport à cette saga à me la relire parce qu'en fait j'ai lu le tome 1 et j'ai lu le tome 2 et j'ai pas réussi à vraiment rentrer dedans. Ce qui me turlupine énormément parce que Sarah J. Maas, j'adore ce qu'elle fait et cette saga là j'arrive pas à me mettre dedans, donc je me dis pourquoi ne pas recommencer à zéro en commençant par ce tome là puisque visiblement il se lit avant le premier tome. Donc ouais, et je crois que dedans ouais il y a 5 récits, voilà c'est ça, il y a 5 récits sur le passé de Kéléana, donc je pense que ça me permettrait peut-être plus de la comprendre et de m'attacher à elle, et du coup quand je recommencerai le tome 1 et le tome 2 peut-être que je serai plus dedans, donc ouais il y a peut-être moyen que je fasse ça. Petite pause papeterie, hein, vous en avez l'habitude maintenant. J'ai reçu un paquet de chez Notebook Therapy, c'est un tout petit truc parce que c'est un tout petit truc de washi tape, mais que j'ai trop hâte d'ouvrir parce que cette collection là, oulala, alors attendez je cherche les ciseaux, ah. J'ai donc reçu leur collection de Noël pour le washi tape qui s'appelle du coup Tsuki Holiday et qui est intégralement des washi tape de Noël. Comment vous dire que mon mois de décembre va être flamboyant au possible. Moi qui me plaignais de pas avoir de déco et des washi tape de Noël, alors là ça a pété de tous les côtés, je suis trop contente. Je vais l'ouvrir et puis je vais vous montrer. Du coup vu que c'est un tout petit set de washi tape, il est présenté du coup dans ce petit carton là, et du coup pour l'ouvrir vous n'avez qu'à pousser. Alors on va essayer de, voilà, de pousser du bon côté et les washi tape se présentent du coup comme ceci. On va les regarder ensemble, notamment les plus grands je pense. Alors on a déjà celui-là qui est pour le coup mais vraiment très Noël, donc il brille de tous les côtés parce qu'il y a du foil forcément, hein, voilà, Notebook Therapy, et je le trouve sublimissime, j'adore. J'adore les décos qu'il y a, donc on a des petits
des petits personnages en pain d'épices, une maison en pain d'épices, un sapin, des sucres d'orge, des petits donuts, des cupcakes. On a plein de petites décos et puis dessus il y a marqué Tsuki Holiday. Donc j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. On en a un autre qui fait un petit peu plus Noël traditionnel parce que regardez un petit peu à quoi ça ressemble. C'est un washi tape qui est un peu plus dans les tons neutres mais où on a une petite cheminée, un sapin, des cadeaux et c'est un peu traditionnel j'ai l'impression, donc je le trouve trop beau aussi. Pareil, il y a du fold un petit peu partout sur des détails, donc vraiment très 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 joli. Ensuite on en a un transparent, je me suis merdée quand je l'ai pris. Donc c'est un washi tape transparent comme vous pouvez voir mon nez. Et en fait c'est des petits fanions, donc je sais pas si vous allez très bien voir. C'est pas forcément utilisé aussi pour Noël, vous pouvez l'utiliser par exemple quand c'est le mois de votre anniversaire ou quand vous voulez fêter quelque chose. Mais je le trouve très joli. C'est pas mon préféré, très honnêtement, mais c'est joli. Après il y a quand même des petites décos de Noël, hein. Il y a des petites chaussettes qui pendent, il y a des petites étoiles. Bon, si votre mois de naissance est décembre, ça passe aussi quoi. L'avant-dernier du coup c'est celui-ci, donc vous voyez qu'au niveau des découpes c'est en forme de vague et j'ai l'impression que dedans il y a du hou ou du gui, je sais pas trop comment on peut dire ce que c'est, comme c'est une plante rouge vous savez, et je crois que c'est du hou et du coup voilà comment c'est dedans. Il n'y a pas de fold par contre, ah si il y a du fold, autant pour moi il y a du fold mais c'est très discret, je sais pas si vous allez le voir, il y a des petites étincelles en fait en fold et j'aime beaucoup la couleur, cette espèce de bordeaux avec cette couleur un peu craft assez... dans des tons chauds, ça me plaît énormément. Et pour terminer, il y en a un tout petit au niveau des détails, c'est très très discret. Vous allez avoir du hou, vous allez avoir des branches de sapin, vous allez avoir des petits nœuds et bien sûr à chaque fois il y a du fold en fait pour ajouter à la déco. Je suis pas sûre que vous allez bien voir malheureusement, mais il est très très joli et je trouve que pour décorer aussi c'est parfait. Du coup si ce petit set vous plaît, n'hésitez pas du coup à le commander sur Notebook Therapy parce qu'à mon avis il va pas faire long feu et au niveau des restocks on sait comment c'est chez eux, c'est un peu compliqué surtout que Noël approche. Vous pouvez utiliser mon code aussi que je vous remets juste ici qui vous donne droit à 10% sur chacune de vos commandes, sur ce que vous commandez à chaque fois, qui est valable 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, donc surtout n'hésitez pas à l'utiliser. On continue avec un paquet de chez Hugo Roman. Là c'est un relié. Là du coup ça provient peut-être de Stardust parce que c'est un relié et je pense que c'est peut-être même un tome 2. Je pense, on va voir ça. Je suis assez contente parce que j'ai eu le nez. C'est totalement ça. Il s'agit du coup de la suite de la fille de la déesse de la lune qui s'appelle le cœur du guerrier du soleil. Si j'ai bien compris du coup il s'agit de la suite et fin de cette duologie donc de Su Lin Tan qui est donc comme ceci. Donc je trouve que les couleurs s'accordent plutôt bien là pour le coup, je trouve que c'est très joli. Et je ne vous lis pas le résumé parce que c'est spoilant au niveau du tome 1 et que je n'ai pas encore lu le tome 1. Donc pareil, cette saga m'attendra pour 2024 tranquillement bien au chaud dans ma pile à lire, mais j'ai très hâte aussi de la lire. Je vous montre aussi l'intérieur parce que je trouve que les illustrations sont hyper jolies sur les pages de garde. Donc franchement, super travail Hugo Roman par rapport à ça. Top. Il faut que je vous montre un livre que j'ai reçu mais je n'ai plus le paquet, tout simplement parce qu'en fait dans ma boîte aux lettres j'avais fait cette précommande chez la Fnac et j'ai eu la surprise en ouvrant ma boîte aux lettres de découvrir le livre tout seul, sans carton, sans rien. Alors heureusement le livre va bien, un peu choquée par ce qui s'est passé forcément, mais ça va de mieux en mieux. Il s'agit du coup de Babel que j'avais précommandé chez la Fnac et du coup je l'ai reçu et... oh, il est absolument sublime. C'est un livre de Dark Academy, de ce que j'ai compris en fait. De Saxus a fait un travail absolument phénoménal parce que, je sais pas si vous voyez, mais en fait le livre est à l'intérieur, il y a un coffret et tout. Enfin c'est sublime. Je l'ai pas encore déballé et je pense que je le déballerai pas tant que je le lis pas en fait. J'ai cru comprendre que c'était d'ailleurs un one shot, que c'est pas du tout un début de saga et tout, donc je peux potentiellement le lire d'ici la fin de l'année, on verra honnêtement. Et au niveau du résumé, je peux simplement vous lire ce qui a marqué derrière là, à savoir: le conseil d'administration du premier cycle de l'université d'Oxford a le plaisir de confirmer votre admission à Babel. Voilà, on n'en sait pas plus. De toute façon, pour être tout à fait franche avec vous, j'ai pas vraiment envie d'en savoir plus. Je me laisse totalement porter par les avis que j'ai vus, que ce soit les avis anglophones et même certains avis de petits Frenchies qui lisaient en anglais à l'époque. Donc du coup, j'ai juste trop hâte
hâte de le lire, mais voilà, je pouvais pas passer à côté. L'objet livre est magnifique en plus, donc trop contente qu'il soit 3D. On continue avec le dernier paquet de papeterie que je dois ouvrir avec vous. Il s'agit d'un paquet qui provient de chez MP Papeterie. J'ai fait une commande parce qu'elle a fait une box là récemment, donc du coup, eh bien, je l'ai forcément commandé. Le thème me plaisait plutôt en plus. Il s'agit d'une box sur le thème de l'hiver, et quand j'ai vu à quel point la box était hyper chargée, en fait je me suis dit ouais, il faut absolument que je la prenne. En plus je trouvais les stickers super beaux, j'aime beaucoup les stickers de MP Papeterie et j'aime bien ce qu'elle fait. En plus c'est une boutique made in France, je crois d'ailleurs qu'elle vit en Auvergne si je ne dis pas de bêtises, donc voilà, ma future région où je vais vivre, donc du coup forcément j'étais obligée de la soutenir, voilà, donc on va ouvrir ça ensemble. Donc dans la boîte, voici comment ça se présentait. Donc on va tranquillement déballer ça ensemble, tranquillement, je vais tout décaler sur mon bureau parce que je crois qu'il y a 10 000 trucs. Alors on va ouvrir le petit nœud et j'ai déjà des petits freebies, donc à savoir une petite planche avec des raisins, voilà, une petite truc de cactus, une petite tasse avec un papillon, un autre papillon tout seul cette fois, un petit cupcake, voilà, en forme de cœur, et un autre que j'aime beaucoup, des bougies qui fait un peu Noël quand même. Ok, c'est super chargé, donc j'espère que vous êtes prêts. Alors déjà, il y a une petite pochette avec des stickers nœuds, donc exactement sous ce format là, et je pense qu'il y a différents formats, et en fait c'est que des nœuds qui font très Noël je trouve. Donc voilà, je vais pas l'ouvrir, je pense que vous avez capté le truc. Ensuite on arrive dans les grands formats de stickers, donc on a déjà celui-là, qui est énorme. Il est énorme mais il est absolument magnifique avec le livre, les tons bleutés et tout, je le trouve sublime. On en a un autre qui fait un petit peu plus Noël, que je trouve aussi très beau. Un autre qui fait aussi assez Noël finalement, avec des cookies et puis des petits grelots de Noël ici. On a un grand écureuil, un vraiment grand écureuil. Ensuite on a un petit sac avec des cadeaux dedans je suppose, donc pareil ça fait très Noël. On a un petit sticker avec les jours de la semaine. Je vais pas forcément m'en servir parce que bah moi je fais mon reading journal, donc voilà. On a ensuite un grand sticker pour noter des choses dedans, c'est plutôt joli. Ensuite on a une pochette avec donc dedans en forme de boule en fait, si vous voulez, un peu comme une boule à neige dedans, et en fait il y a un bonhomme de neige avec une maison derrière, et je trouve que c'est très joli. Ensuite on a des petites maisons en forme de pain d'épices en fait, j'ai l'impression, des maisons gourmandes en fait, parce qu'il y a des bonbons, il y a plein de choses, ça fait un peu penser au conte de Hansel et Gretel, donc il y a plein de maisons différentes. Et on va rentrer dans le vif du sujet avec une tonne de planches de stickers. J'espère que vous êtes ready, parce qu'il y en a au moins une vingtaine je pense. Alors on a déjà une planche qui s'appelle Cocooning 1, qui fait en fait écho à ce grand sticker que je vous ai montré juste avant. Et en fait on a donc la première planche comme ceci, Cocooning 2, donc du coup avec différents autres modèles, Cocooning 3, toujours, Cocooning 4, donc là avec des modèles plus petits. Ensuite on a une planche que de flocons, ça c'est plutôt bien pour l'hiver, c'est plutôt sympa. Alors ça franchement j'adore, c'est des timbres en fait pour Noël. Je les trouve trop beaux, ils sont magnifiques, je sais pas ce que vous en pensez, j'adore. On a aussi une autre planche de timbres, encore Noël, mais là ça fait très vintage, j'aime trop, je suis trop fan. On en a une troisième, j'aime trop, franchement c'est trop mon truc, les petites planches de timbres comme ça, j'adore. Mais mon belette au mois de décembre ça va être un truc hein. Ensuite on a Cookie numéro 1, donc en fait il y a plein de petits dessins de cookies. Cookie numéro 2, encore une fois plein de formes différentes de cookies, c'est très gourmand. Ça me donne un peu faim, j'ai un peu envie de cookies maintenant. Ensuite cookie numéro 3. Cadeau scandinave numéro 1, donc en fait c'est des petits sacs avec des cadeaux dedans, très Noël hein, je trouve. Cadeau scandinave numéro 2, encore une fois. Ensuite on a Noël en laine avec des pulls en fait de Noël, j'aime trop, exceptionnel, je suis trop fan. Ensuite on a une première planche qui s'appelle Lanterne, donc avec des petites lanternes de Noël. Ensuite on a Hiver en bocal, que je vous montre, j'aime trop, c'est hyper joli. Je trouve que les dessins sont sublimes, franchement magnifique. Hiver encore en bocal, donc différent. Et on continue parce que ce n'est pas terminé. Si vous croyez que j'ai terminé, pas du tout. Quand je vous disais que cette box il me la fallait, je rigolais pas. Donc ensuite là on arrive dans une partie plus on va dire hiver. Donc là c'est Winter numéro 1, donc en fait c'est des boules à neige avec des paysages différents de
de l'hiver dedans en fait. Winter numéro 2, donc on reprend un peu le même principe sauf que c'est des paysages différents. Winter numéro 3, elle s'appelle cette planche et en fait c'est une biche en fait et même des petits cerfs. Très, pas Noël mais très hiver effectivement. Ensuite Winter numéro 4, on reste toujours avec les petits cerfs. Il y a même une petite chouette juste là. Winter numéro 5, alors là cette fois ça va être avec des écureuils et des pins aussi. Juste là. Winter numéro 6, là ça va être un petit bonhomme de neige qui est trop mignon. J'aime trop, c'est trop mignon, beaucoup trop. Winter numéro 7, ça va être des flocons avec toujours notre ami le bonhomme de neige sous différents formats. Winter numéro 8, toujours notre ami le bonhomme de neige et ses flocons. Ça fait un peu Olaf du coup. Ensuite, on a des stickers qui s'appellent Book in Winter. Alors là, bien sûr que ça me parle. Quelle idée. Book in Winter numéro 2, hein, n'est-ce pas, hein, très belle planche, hein, on adore. Je suis sûre que vous aimez tous cette planche. Ensuite, on a Book in Winter numéro 3, mais c'est que des bougies. Il n'y a pas de livre, c'est des bougies rouges. Ensuite Book in Winter numéro 4 et c'est la dernière planche que j'ai à vous montrer, mais c'est pas fini, il reste d'autres trucs. J'ai encore tout ça à ouvrir, donc c'est parti. Alors là on va être sur du papier, hein, voilà, beaucoup de papier. On va en fait avoir pas mal de décorations en fait en papier à coller directement en fait dans votre bullet journal ou votre reading journal, ça dépend. Mais c'est des décorations, c'est pas du tout des stickers, hein, c'est vraiment des papiers. Et on a aussi celui-là, très beau. Et on va avoir après plein de formes différentes de papier, différents modèles en fait. Mais c'est du papier très épais dont vous pouvez vous servir en fait pour le scrapbooking. Mais du coup c'est très hiver, hein. Vous voyez au niveau des couleurs c'est bleu avec des flocons. Et du coup en fait c'est ça quasiment à chaque fois. C'est juste que ça change un tout petit peu, mais on a similairement le même. Voilà. Voilà du coup pour cette box hiver. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je la trouve absolument incroyable. Je suis super contente et comme d'habitude bah, je suis absolument pas déçue en fait. Voilà. Et rassurez-vous les amis, nous n'avons pas terminé. Il nous reste un paquet à ouvrir. Un énorme paquet qui provient de chez Pocket Jeunesse. C'est un livre. Voilà, si vous ne l'aviez pas deviné, je pense que le suspense était à son comble. C'est bien sûr un livre. Je suis fatiguée je pense. Et je sais ce que c'est comme livre. Parce que bah en fait c'est un livre que j'attendais de base en octobre et je l'ai jamais reçu. Et en fait il y a eu un bug phénoménal qui s'est passé avec la poste. C'est à dire que c'est quelqu'un d'autre qui l'a reçu. Enfin bon bref, un truc de ouf. Et donc le livre en question, il s'agit de... Waouh, c'est une briquette hein. Oh, il est absolument énorme. Il s'agit du dernier tome de The Mortal Instrument qui est mais incroyablement gros. Non mais vraiment je rigole pas, regardez. Il est immense. Attendez, il fait combien de pages? Ah oui effectivement. Ah bah oui c'est normal du coup. Bah, on est à 860 pages hein, c'est une sacrée brique. C'est à dire que faites attention quand vous la mettez dans votre bibliothèque. Si ça tombe sur vos pieds ça risque de faire mal. Mais du coup je suis trop contente. C'est donc le troisième et dernier tome de la saga Les Dernières Heures que je n'ai toujours pas lu. Toujours pas. Mais là du coup j'ai aucune excuse puisque j'ai les 3 tomes dans ma pile à lire, ils n'attendent que moi. Et du coup en fait il me manque 3 tomes pour être totalement à jour dans la saga The Mortal Instrument. Mais j'ai trop peur de lire cette saga parce que apparemment elle est encore mieux que les autres d'avant. Mais on pleure beaucoup. Du coup, déjà qu'on pleurait dans celle d'avant, ça me fait encore plus peur. Mais voilà, faut vraiment que je me mette à jour. Si vous le savez pas, The Mortal Instrument pour moi c'est une saga qui me suit depuis mon adolescence, que j'aime énormément, mais même d'amour en fait, qui n'a à mon sens aucun rapport avec la série que vous avez pu voir sur Netflix ou le film que vous avez pu voir aussi au cinéma. C'est pas du tout ça en fait, on est très très loin de cet univers là. Enfin je trouve que ça a très mal été adapté en fait au cinéma ou même en série télé. Enfin après c'est mon avis, mais du coup bon voilà. Et bien les amis, je vous dis à bientôt pour un autre unboxing, bien que celui-là était assez corsé quand même hein. Bonjour, nous sommes du coup le 18 novembre, j'ai reçu 2 paquets aujourd'hui que je vais ouvrir avec vous. Vous voyez je suis pas en retard, j'attends pas à la dernière minute. Donc j'ai reçu, j'ai l'impression une BD, enfin j'ai l'impression, je pense même. Et j'ai reçu un gros paquet qui provient de chez Notebook Therapy et que j'ai trop hâte d'ouvrir avec vous parce qu'il s'agit d'une box exclusive. Alors on va commencer du coup par la BD qui doit sûrement venir peut-être d'Urban Comics. Et pas du tout, il s'agit d'un colis qui vient de chez Dupuis.
Et je suis un peu surprise parce que je l'ai jamais demandé de toute ma vie. Il s'agit d'une BD Gaston et je lis pas du tout les Gastons en fait et je l'ai pas du tout demandé. Du coup je sais pas si c'est du coup un envoi automatique pour tous les partenaires ou si c'est une erreur. Mais du coup j'ai reçu le tome 22 de Gaston Lagaffe. Je sais pas trop quoi en penser vu que je les lis pas, mais je pense que mon chéri les lit, donc du coup bah il sera très content de le lire. Et on passe du coup au colis que j'attends avec le plus d'impatience, cette énorme boîte qui provient de chez Notebook Therapy. On va l'ouvrir et je vais vous montrer ce que c'est. En fait tous les ans ils font une box spéciale qu'ils envoient en fait en fin d'année. C'est une box qu'ils appellent je crois fin d'année 2024, début 2024 ou quelque chose comme ça pour fêter la nouvelle année. Et l'année dernière la box était violette et il y avait plein de petits goodies dedans et cette année elle est bleue et elle a l'air trop belle. Voilà du coup à quoi elle ressemble. J'ai une pensée pour mon amie Émilie parce que on en a discuté quand la box est sortie et au début elle me disait non mais je vais pas la prendre, puis après elle était en rupture de stock, elle est restée en rupture de stock quelques heures et le lendemain il y a eu une remise en stock et elle l'a pris, elle m'a fait finalement j'ai craqué et je suis trop contente moi de l'avoir reçue. Franchement je suis trop excitée donc j'ai hâte de l'ouvrir. Voyons voir du coup comment elle se présente. J'espère que ça va pas se casser les binocles. Alors voilà comment c'est à l'intérieur. Donc j'ai l'impression qu'on a un tote bag un peu comme l'année dernière et que dedans, ouais c'est ça, et dedans en fait il y a tout dans le tote bag. Voilà, il y a le tote bag et du coup toute la box est dedans, donc on va découvrir au fur et à mesure. Je vais piocher dedans et du coup on verra ce qu'il y a dedans. Alors, je commence, waouh, par une trousse, elle est magnifique. Oh, elle est en velours en fait et la couleur est sublime. Et regardez derrière. Oh, c'est trop beau. Alors attendez, on va l'ouvrir. Hop. Ah bah parfait, j'aime trop les trousses comme ça. J'en ai déjà une qui provient de la collection Inoki et je m'en sers tout le temps. Et je me disais qu'elle commençait à être un peu trop juste. Donc du coup c'est très bien d'en avoir une deuxième. Le fait que ça soit en velours comme ça, j'aime trop. C'est trop mignon avec le signe dessus. J'adore. Ensuite, j'ai reçu donc une espèce de petite enveloppe. Est-ce que c'est potentiellement des... je sais pas, une carte? Alors oui, j'ai l'impression que c'est une carte. Ah, c'est trop beau. Alors, regardez. Donc c'est comme ça que ça se présente et à l'intérieur, on a un petit signe. C'est trop beau et donc du coup il y a un code promo pour l'utiliser quand on veut et voilà, c'est très mignon je trouve, j'aime bien l'idée. Alors on a une grande enveloppe comme ça, il y a marqué dessus Scrapbook Bundle, donc je pense que c'est du papier. Voilà comment ça se présente. Alors ouais, j'ai l'impression que c'est bel et bien ça, que c'est du papier. Oh waouh, trop beau. Alors on a des stickers d'abord au début. Alors attendez, je vais vous montrer les planches de stickers qu'il y a. Et ensuite on va passer aux différents papiers. Alors au niveau des stickers, sublime. Avec des dorures et tout, c'est magnifique. Ensuite on a un avec du coup Once Upon a Dream, Once Upon a Time avec plein de petites écritures différentes. Et le dernier c'est des timbres. Je sais pas si vous allez très bien voir. C'est des timbres en fait un peu vintage que je trouve très beau. Et ensuite on a effectivement tout un tas de papiers différents, des papiers qui sont très épais au toucher et qui sont très jolis à utiliser pour le reading journal, ça peut être très sympa. Donc c'est dans des tons très neutres hein, j'ai l'impression. Voilà, donc il y a plein de papiers différents mais dans des tons plutôt neutres je trouve. On continue du coup. Hop. Alors qu'est-ce qu'on a? Ah, des tampons du coup dans ce petit toute petite boîte, donc je vais l'ouvrir. Donc elle s'ouvre comme ça, donc ça se retire. Là on a du coup un petit dragon, c'est trop mignon. Et du coup quand je pousse, voyons voir un petit peu les tampons qui sont du coup sur l'univers des contes de fées. Oh, j'aime trop. Alors là on a un gros Once Upon a Time, on a là un petit timbre avec un signe dedans, on a un livre de contes ici, on a un château, un livre, un carrosse, un dragon. Oh, c'est trop beau. Je sais pas ce que vous en pensez mais moi je la trouve magnifique cette boîte de tampons. Et elle me servira très certainement surtout pour mon reading journal 2023. Mais enfin 2024 plutôt pardon, puisque là on arrive en 2024. Oh, je suis trop contente, elle est magnifique. Ensuite on continue. Alors qu'est-ce qu'on a là? Oh, on a une espèce de marque-page règle, j'ai l'impression.
Un peu le même goodies qu'on avait reçu l'année dernière. Alors attendez. Et du coup, ah c'est plutôt pas mal parce que du coup on peut aussi mettre les jours ici, les recopier, et on a aussi une lune juste là. C'est pas mal fait je trouve avec la règle ici. J'aime bien l'idée et j'aime bien le fait que ça soit aussi marque-page. C'est pas mal du tout, je trouve l'idée assez cool. Ensuite, on a eh bien des washi tape sur le thème donc de Once Upon a Time. Oh là là, ça va être trop beau ça, je le sens. Oh là 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 là. Donc au niveau de la petite boîte qui est pleine de fold, je pense que ça s'ouvre comment? Ça s'ouvre... Ah ça s'ouvre comme ça, ok. Ça s'ouvre donc comme un livre en fait. Et alors attendez. Oh, ils sont trop beaux. Je suis choquée comme ils sont beaux. Alors attendez. Là ça va être très compliqué pour vous les montrer. Je vais essayer à la caméra mais on va pas bien voir je pense. Ils sont mais sublimes. Oh, je sais pas si vous voyez bien mais wow, celui-là là, il est trop beau. Attendez je vais essayer de les prendre. Alors il y en a un, je suis sûre il a été inspiré de La Belle et la Bête. Parce qu'il est holographique avec des roses et tout. Exactement comme celui de La Belle et la Bête. Oh, je suis choquée comme il est beau. Attendez, est-ce que je vais réussir à vous le montrer? Je sais pas si vous allez bien voir. Mais je trouve qu'il fait vraiment très La Belle et la Bête en fait. Il est magnifique. Je suis choquée. On en a un assez simple, pareil avec des roses et tout. Avec des vagues aussi. Lui je le trouve assez simple et je trouve qu'il ressemble plutôt en fait à une collection qu'ils avaient fait qui s'appelait Rose Washi Tape, un truc comme ça. Celui-là, il est magnifique. On se croirait dans un conte de fées. Oh, il est trop beau. Je suis amoureuse de celui-là. Regardez, il y a du fold en détail. Oh là là, il est incroyable. Incroyable ce washi tape. Mais alors mon préféré, c'est celui-là. Et en fait, c'est plein de fenêtres avec des effets holographiques. Je pense que vous allez bien voir. Je le trouve trop beau. Il est magnifique. J'aime trop. Sublime. Incroyable. Ok, on continue du coup. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ça a l'air d'être un washi tape. Un sticker tape qui s'appelle Lucky Tail. Qui est comme ceci. On va l'ouvrir. Hop. Ah oui, d'accord. C'est comme une planche de stickers, sauf que c'est fait en fait sur des washi tape. Alors, attendez. On va l'ouvrir, qu'on puisse mieux voir. Ouais, c'est que des petits stickers individuels en fait que vous pouvez prendre. Vous avez pas mal, donc vous avez des numéros, vous avez un signe, un livre. Et c'est vraiment, je sais pas si vous allez bien voir. Ils sont très petits, c'est des tout petits stickers avec plein d'effets. Il y a des dragons, des carrosses, des tours, des châteaux, des roses, il y a beaucoup de choses. Hein. Et ils sont tous holographiques. Alors est-ce que vous allez voir l'effet holographique? Je pense pas parce que c'est tellement petit que pour vous les montrer... Ouais non, ça va être trop... Et c'est tout holographique, c'est trop beau. Oh, j'aime trop. C'est hyper génial, j'aime trop l'idée. Et pour terminer, du coup, on a le Once Upon a Time, du coup, le notebook. Oh, il est magnifique. Oh, je vais vous montrer, on dirait un livre. Attendez, il est incroyable. Du coup, voilà comment il se présente une fois qu'il est déballé. Et en fait, vous avez le journal juste là. Et le derrière avec les effets gold. Et en fait, le journal, vous pouvez l'attraper du coup comme ceci. Il est en velours, le journal. Faudrait juste que j'arrive à le sortir. Donc le journal est comme ceci. Et il est tout doux, c'est en velours, c'est trop agréable. Je trouve magnifique. Et bien évidemment vous avez un effet or, bien sûr. Et à l'intérieur, oh c'est trop mignon. Conte de fées, édition spéciale, c'est trop adorable, j'aime trop. J'ai marqué en plus, cette histoire appartient à... C'est trop mignon, j'aime trop. Et du coup c'est des pages blanches tout à fait classiques. Je sais déjà ce que je vais faire avec ce journal. Et comme d'habitude, hein, à la fin, vous avez voilà, une petite enveloppe juste ici pour mettre des trucs. Et vous avez un petit truc comme ça pour retenir les pages. Et là, c'est un petit signe. Et je trouve que c'est absolument sublime. Je suis trop contente. Donc voilà, du coup, le dernier article. Pas tout à fait, je me suis trompée, il y avait autre chose. Il y avait aussi... j'ai l'impression que c'est un bracelet. Ou peut-être un élastique pour les cheveux, je sais pas trop. Ou un truc qu'on accroche au sac. Vous savez, c'est peut-être ça, remarquez, ça s'accroche peut-être au sac. Il me fait trop penser à Cendrillon. Avec le petit nœud et la couleur très bleue.
C'est très mignon, je trouve. Voilà du coup pour le unboxing du jour. J'espère que ça vous a plu. Je vous remets mon code promo de toute façon, Notebook Therapy, juste ici. N'hésitez pas à l'utiliser, surtout avec la fin d'année. Vous savez que c'est le moment ou jamais en fait de faire des achats pour vos reading journal, pour des stickers, des washi tape, tout ce que vous voulez. Utilisez-le sans modération, c'est fait pour ça. Donc merci en tout cas si vous l'utilisez. Les amis, on est le 23 novembre et j'ai pas mal de paquets à ouvrir avec vous. J'ai quand même un peu de papeterie donc, et des livres bien évidemment, donc c'est parti. On va commencer avec d'ailleurs une enveloppe de papeterie. J'ai commandé sur une boutique où j'ai jamais commandé, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. C'est des stickers de Noël pour mon reading journal. Il faut savoir que c'est une boutique française, donc ça c'est le plus. Et voici comment du coup ça se présente. Trop mignon la présentation, donc elle a marqué merci. Et la boutique c'est du coup Marie-Anne So. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi en tout cas sa boutique m'a été proposée sur l'accueil d'Etsy. Et du coup bah, j'ai un petit peu sauté sur l'occasion, je vais pas vous mentir. Donc voilà comment ça se présente et on va ouvrir ça ensemble, même si j'ai pas trop envie de l'ouvrir tellement c'est trop mignon. Alors déjà on a des petits freebies, donc on a déjà donc cette petite planchette de stickers qui est très mignonne. Et elle m'a mis deux autres stickers, donc un grand format comme ça. Est-ce que vous allez bien le voir? Je sais pas si c'est bien net, mais en gros c'est des petits personnages, des petits bonhommes en pain d'épices. Et le deuxième c'est un avocat qui sourit avec des ballons en forme de cœur. C'est très mignon. Et du coup pour les planches de stickers, elles sont très grandes, c'est plutôt une bonne surprise. Je les pensais pas aussi grandes, donc voilà comment elle se présente. Donc moi j'ai acheté un lot en fait qu'il y avait sur sa boutique, parce que si vous achetiez toutes les planches de stickers de la collection de Noël, ça vous revenait à moins cher. Donc du coup bah forcément j'en ai profité, et en plus c'était le Black Friday, donc c'était beaucoup moins cher. Donc voici à quoi ressemble la première planche de stickers, qui est très jolie. Donc comme je vous l'ai dit, c'est Noël à fond, hein. Là je vous préviens, là c'est plus des plantes de Noël. Ensuite là c'est avec d'autres décorations de Noël, je sais pas trop quoi vous dire. C'est juste qu'à chaque fois c'est des planches différentes mais sur le thème de Noël. Encore une, cette fois un petit peu plus gourmande, hein. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses en pain d'épices. Ensuite là on a une variété de timbres de Noël que je trouvais très mignonne. Et ensuite on a des planches de stickers que j'ai acheté en plus sur sa boutique parce que je les trouvais trop jolies. Donc la première c'est une planche de stickers un petit peu astral on va dire, un peu ouais astral, étoile et tout ça, que je trouvais très jolie. Je sais pas ce que vous en pensez. Et on a aussi du coup cette planche là avec du miel. Je me suis dit pour le printemps ça peut être très sympa, très joli, ou même pour une chronique en particulier. Et la dernière du coup c'est celle-ci, je l'ai trouvée trop mignonne. C'est des animaux de la jungle en fait, mais version un peu je trouve cartoon. Et j'ai trop craqué, je trouve ça trop mignon. Voilà. Si ça vous intéresse du coup la boutique sera dans ma barre d'infos. On va continuer avec un livre qui me provient des éditions Hugo. Donc c'est parti. Alors est-ce que c'est Stardust ou Hugo Publishing? Je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire. Et du coup il s'agit du tome 2 du coup de Twisted Love de Anna Wang, que je vous ai présenté du coup la semaine dernière et qui est super beau. Il est dans les couleurs neutres que j'aime avec des dorures, il est magnifique. J'ai pas encore lu le tome 1 parce que vous savez qu'en ce moment je fais le November Books Challenge, donc malheureusement je ne peux pas vous en dire grand chose. Je suis désolée si vous allez entendre en bruit arrière-plan on va dire, je sais pas, une tronçonneuse ou que sais-je. Il y a des jardiniers en fait dans les parties communes qui font je ne sais pas quoi, enfin bon bref. Donc désolée si c'est un petit peu bruyant en arrière-plan, je vais essayer de parler un peu plus fort. Pour le coup j'ai l'impression qu'en fait dans chaque tome, sauf si je dis une bêtise ou autre, mais j'ai l'impression que dans chaque tome on suit des couples différents. Là en tout cas on va suivre la princesse Bridget et son garde du corps, et en gros j'ai l'impression qu'ils vont avoir une romance, enfin qu'ils vont tomber amoureux, j'ai l'impression. Il sort du coup le 6 décembre, donc je ne sais pas quand cette vidéo va sortir, mais peut-être qu'il sera d'ores et déjà sorti du coup au moment où vous verrez cette vidéo. Et je suis très contente de l'avoir reçu. Je crois que c'était un envoi automatique parce que je pense pas avoir demandé le tome 2 en sachant que j'ai pas encore lu le tome 1. Donc merci beaucoup en tout cas à la maison d'édition Hugo. Ensuite j'ai reçu un paquet un petit peu spécial puisqu'il s'agit d'un paquet qui provient de chez Ikigai Papier. Vous connaissez mon amour pour cette boutique de stickers de papeterie, et en fait au mois d'octobre je crois
Elle a lancé son premier calendrier de l'Avent et bien évidemment je l'ai précommandé et je l'ai reçu. Donc le carton se présente comme ceci, il est tout fin, tout petit. Je vais pas forcément ouvrir avec vous ce qu'il y a dedans, mais je peux vous montrer comment est fait le calendrier de l'Avent, mesdames et messieurs. Donc on va juste ouvrir ça. Et du coup, voilà comment c'est dedans. J'ai trop hâte de l'ouvrir. Ça a l'air mou. Franchement, je sais pas du tout ce qu'elle a mis dedans. Je suppose qu'il y a des stickers, enfin des planches, des stickers, peut-être des washi tape ou que sais-je. Je sais pas du tout parce qu'elle fait plein de produits maintenant en ce moment. Donc j'ai hâte de voir ça. En sachant que du coup ça sera ouvert au mois de décembre. Si vous voulez savoir du coup ce qu'il y a, sachez que mes petits Patreons le sauront puisque j'ouvrirai avec eux tous les jours mon petit calendrier de l'Avent. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. J'ai fait une petite commande Amazon. En toute honnêteté, c'était pas du tout prévu, mais en fait avec les Patreons, on fait en ce moment un Secret Santa et je participe à ce Secret Santa forcément. Et la personne que j'ai tirée au sort, du coup, eh bien, je lui ai acheté un livre de sa wishlist, livre que j'ai reçu dans un autre paquet, donc bien évidemment vous l'aurez pas dans le unboxing. Mais du coup forcément avec la nouvelle politique d'Amazon, à savoir qu'il faut dépasser 30 € je crois pour avoir les frais de port gratuits, et bien du coup je me suis pris un livre, j'en ai profité. Donc je me suis acheté un livre et je crois qu'il y a aussi un truc de papeterie pour les Patreons aussi, mais c'est pas grave, je vais l'ouvrir avec vous. Du coup, il y a un paquet d'enveloppes bleu clair, voilà, format 14 par 14, parce qu'en fait mes petits Patreons vont recevoir une petite carte de Noël que j'ai fait moi-même et du coup il me fallait des enveloppes par rapport à ça, donc voilà les bêtes. Et du coup pour le livre que je me suis acheté, et bien c'est tout simple. C'est la suite de A Tender Heart, bien sûr. Je trouve que je dis A Tender Heart avec un petit accent allemand. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, mon accent dans tous les cas. Du coup, de Aloha et Johari. Vous savez que c'est un de mes webtoons préférés. Je l'ai d'ores et déjà terminé parce qu'il était disponible fut un temps sur une plateforme qui n'existe plus d'ailleurs maintenant. Et je l'avais lu en entier sur cette plateforme et... gros coup de cœur, donc du coup j'ai hâte d'avoir tous les tomes pour pouvoir me relire cette saga. Donc là il s'agit du tome 4 je crois. Oui c'est ça, du tome 4. Il y a le tome 5 qui est déjà sorti et je crois que le tome 6 sort en janvier ou février. Et j'ai vu sur certains sites qu'il y avait que 6 tomes. Mais sur d'autres sites apparemment il y a 7 tomes, donc bon je pense dans tous les cas que l'année prochaine la saga sera terminée et je ne peux que vous la recommander parce que franchement c'est trop bien. On va suivre une nénette en fait qui va suivre, enfin qui est fan en fait je crois d'un webtoon ou je sais plus si c'est une BD ou une série, enfin je sais plus. Et en fait elle va tomber dedans, en fait un jour elle va s'endormir et pouf au réveil elle va tomber dedans. Sauf qu'elle va avoir un rôle très secondaire parce qu'en fait elle va jouer le rôle d'une domestique qui est au service de la famille du méchant en fait qu'il y a dans l'histoire. Et il y a un triangle amoureux de base dans l'histoire et en fait lui n'a pas été choisi et devient le méchant en fait. Et elle a toujours aimé ce personnage qu'elle trouve vraiment hyper profond, hyper bref plein de choses. Et en fait elle va commencer en fait parce qu'ils ont très peu d'écart en fait, je crois qu'ils ont 4 ans d'écart mais elle est plus âgée que lui et elle va être sa gouvernante et elle va le soigner, elle va en prendre soin de lui, surtout que c'est un petit garçon qui est maudit, personne n'aime, enfin vraiment très solitaire et en fait on va voir leur évolution au fur et à mesure des années. Et c'est trop bien, voilà. Donc je ne peux que vous la recommander. Ensuite on va passer à un autre colis de papeterie et on finira par le gros paquet je crois d'Hachette Heroes que j'ai reçu. Donc pour le petit paquet de papeterie, il s'agit d'un paquet qui me provient de Album Love Handmade. Vous le savez encore et encore si vous regardez mes bookmails, je suis abonnée au Patreon de cette boutique que j'aime énormément parce qu'elle fait beaucoup de choses, des stickers, des articles de scrapbooking, enfin bref elle fait beaucoup de choses et du coup je suis fan de ce qu'elle propose et forcément j'étais obligée de m'abonner à son Patreon. Donc let's go pour découvrir le thème du mois. Oh c'est trop mignon, oh je meurs, elle a changé, elle a fait comme si c'était un paquet cadeau et tout, c'est trop mignon. Oh j'adore. Ce que je vais faire c'est que je vais tourner la caméra parce qu'à chaque fois en fait je galère à vous montrer ce que j'ai reçu. Donc cette fois on va pas se prendre le choubidoua et je vais tourner la caméra du fait que vous allez pouvoir ouvrir avec moi et découvrir les articles avec moi. Je pense que je sais pas pourquoi j'ai pas fait ça dès le début en fait, donc voilà.
Let's go du coup pour ouvrir. Donc comme d'habitude on a un petit mot de celle qui tient la boutique qui s'appelle Kinga hein, visiblement. Et c'est parti pour ouvrir. Alors ça je vais le garder donc je vais faire comme ça. Hop. Tada. Oh il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs. Alors attendez, on va retirer ça. Alors, nous allons commencer, mesdames et messieurs, par le tampon du mois, qui a l'air d'être un truc très cosy. Hop. C'est une petite chaise, petite rocking chaise, c'est comme ça qu'on dit, rocking chair, je sais plus trop. Hop, qui sera mis de côté et utilisé à bon escient, bien sûr. Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons une petite pochette à ouvrir. Il y a marqué Very Merry. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Hop, je vais décaler ça. Oh, il y a plein de trucs. Je sais pas si vous voyez, vous avez vu? Oh là là, alors attendez. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a des petits stickers ronds comme ça. Hop. Ensuite, oh, il est trop mignon. Beaucoup trop chou. Ah ouais, on a plein de stickers en fait sur le thème de l'hiver et de Noël, visiblement. Voilà du coup pour tous les stickers que j'ai reçus. Vous voyez qu'il y en a plein en double en fait, mais c'est des stickers de Noël et d'hiver, très clairement, que j'aime beaucoup. Ensuite j'ai reçu, vous savez, les petites pochettes qu'elle fait avec alors des articles comme ça qui sont, vous savez, des petits trucs de scrapbooking avec du relief, il y en a beaucoup hein. J'ai ensuite une pochette à ouvrir que je trouve trop jolie, je sais pas ce que vous en pensez. Donc c'est parti, hop. Puisque j'ai reçu en plus un bundle de papier, vous savez c'est les petits bundles café avec plein de papier et ses stickers à elle. Donc on va l'ouvrir, il est trop beau, magnifique, avec son petit truc en bois. Attendez, je vais l'ouvrir comme ça, oh, j'aime trop. Et donc du coup on a plein de papiers différents. Donc là vous voyez que c'est des papiers en vélum en fait, transparents avec des petits trucs des flocons de neige. Ensuite on a un papier comme ça qu'elle avait plié, un peu pull de Noël, qui est très épais hein. Encore des papiers transparents avec des motifs hivernales. Un irisé et très épais aussi. Je sais pas où elle les trouve, c'est super joli. Ensuite des stickers qu'elle a fait. Encore une planche de stickers qu'elle a fait. La dernière. Et on a encore du papier, donc avec cet effet encore pull, que j'aime trop. Voilà du coup pour ma commande, mon Patreon de album Love Handmade. J'espère que ça vous a plus plu de la manière dont je l'ai présenté. Et on va ouvrir du coup le dernier colis qui est un colis qui provient des éditions Achati Rose. Je me demande ce que c'est.
Voilà du coup comment ça se présente à l'intérieur. J'ai ma petite lettre que je ne vais pas lire parce que ça va me spoiler tout, donc je ne vais pas lire. Et du coup, alors on a premièrement des marque-pages à colorier avec Hercule dessus. Donc ça c'est super chouette. Ils font souvent des trucs comme ça avec des trucs à colorier et tout, donc qui provient de Art Therapy Disney du coup. Ensuite, j'ai reçu Les Flammes du Destin, donc de Serena Valentino. C'est l'histoire du dieu des enfers. C'est une collection indépendante. Là ça se lit comme des tomes en fait uniques on va dire. Il n'y a pas du tout de lien comme les autres que je vous avais présentés avant. D'ailleurs je vais vous lire le résumé parce que je ne sais même pas de quoi ça parle celui-là. Alors, nous changeons tous, même les dieux. Seigneur des morts et des ténèbres n'est pas du tout le titre qu'Hadès aurait choisi s'il avait eu le choix. Mais quand Zeus, Poséidon et lui se sont répartis les royaumes au lendemain de leur victoire contre les titans, ce n'est pas lui qui a touché le gros lot. Et un accord est un accord. Hélas, l'éternité, c'est long quand on déteste son travail. Surtout que plus les dieux d'Olympe le traitent comme un démon et un paria, plus Hadès sent son désir de vengeance croître en lui. Avec la fête célébrant la naissance d'Hercule, c'en est juste trop. Alors Hadès fait ce qu'il sait faire le mieux. Il passe un marché une fois de plus. Mais lorsqu'on est un dieu, passer un marché avec les étranges sœurs risque de réécrire bien des destins, pas juste le vôtre. Voilà, donc c'est comment Hadès est devenu le méchant. Et c'est pas terminé parce que dedans, ils nous ont mis en plus un livre sublime. Les recettes de la mythologie grecque par Flora B. Il y a 40 recettes inspirées par les plus grands mythes. Franchement je suis trop contente, ils mettent toujours des trucs de fou dans leur box. Et je vais vous montrer du coup un peu, on va faire, je sais pas, on va partir sur ça, les croquettes d'or. Tchada, les croquettes d'or. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va aller, les truffes d'Adéphagia. Voilà, un truc comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais en avoir des choses à cuisiner moi. Oh, la brioche à 3 têtes. Ça a l'air bon. Bref, super contente, donc encore une fois un super paquet signé les éditions Hachette Heroes. Et bien sur ces bonnes paroles, je vous dis à plus dans le... Bien le bonjour. On se retrouve pour le dernier clip du mois de novembre, puisque je vais le clôturer. On est le vendredi 1er décembre, donc il est plus que temps de clôturer ce book mail. Et pour ça, j'ai 4 trucs à ouvrir avec vous. J'ai 2 enveloppes de papeterie, comme vous pouvez le constater, et j'ai ensuite 2 paquets comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va alterner. On va commencer par une enveloppe, ensuite on ouvrira un carton, une enveloppe, un carton, et voilà, ça va se passer comme ça aujourd'hui. Je vais commencer par cette petite enveloppe bleue qui me provient de chez Ikigai Papyr. Je pense que du coup, eh bien, ça doit être l'enveloppe Patreon, parce que sauf erreur de ma part, je crois pas avoir fait de commande chez elle. Mais c'est possible que je me trompe. Vous connaissez ma mémoire de poisson rouge, donc on va tout de suite la découvrir. Non c'est bon, je suis pas folle, du coup je suis assez rassurée. C'est bien l'enveloppe du coup des Patreon de chez Ikigai Papyr. Et donc du coup je pense que c'est pour le mois de décembre, donc on va regarder ça ensemble. Comme toujours du coup il y a sa carte de remerciement. Et puis du coup il y a 2 stickers. Il y a une petite planche comme ça de stickers, et on a le sticker un peu autonome qui va avec et qui en fait est très brillant, et ça me fait penser à Alice au Pays des Merveilles avec le lapin. Et comme vous pouvez le voir, il a un effet holographique en fait, il est très très joli. Et c'est vrai qu'il y a une petite touche hivernale assez mignonne, donc comme d'habitude j'aime énormément ce qu'elle fait, donc je suis très contente. Comme promis du coup on va passer à un paquet. Donc ça c'est une précommande de Fnac, et j'étais hyper surprise parce qu'ils ont changé leur packaging, donc voilà, mais c'est bien Fnac normalement, c'est une précommande. Et pour mon plus grand plaisir, il s'agit du tome 2 de Ces plaisirs violents de Chloé Gong qui s'appelle Nos fins violentes. C'est donc une duologie. Après je sais qu'elle a écrit d'autres livres dans ce même univers si je ne dis pas de bêtises, mais en tout cas la duologie principale se clôture avec ce tome, et il faut savoir que c'est une réécriture du coup de Roméo et Juliette. Si mon avis lecture vous intéresse sur le tome 1, je vous le remets juste ici. Sachez que ça avait été une excellente lecture et que j'avais vraiment beaucoup aimé ce livre. Le jaspage est toujours aussi joli. J'ai l'impression que c'est quoi? C'est un verrou? Ouais, ça doit être ça, un verrou, je pense. Ou un briquet. Ah, un briquet peut-être. Qu'est-ce que vous en pensez? Un verrou, un briquet? Je sais pas. En tout cas, c'est très joli. Il nous reste une enveloppe du coup qui aussi provient d'un Patreon. Et celui-là, c'est le Patreon de Provence Diary. Je vous en ai déjà parlé, c'est une boutique française qui fait des stickers et que j'aime énormément. Donc, c'est parti.
En fait, c'est pas du tout Provence Diary, c'est Emmeline. C'est Emmeline. Parce que en fait, je vois qu'il y a ça et je me dis tiens, c'est bizarre et tout. Normalement, elle met jamais de lettres. Et je tourne. Et là, il y a une petite lettre d'Emmeline et je savais pas du tout qu'elle m'avait envoyé ses nouveautés en fait. Et en fait, elle m'a envoyé ses dernières nouveautés qu'elle a sorties sur sa boutique et elle me l'a pas dit. Emmeline, enfin. Oh merci beaucoup Emmeline, t'es trop mignonne, merci de m'envoyer tes nouveautés à chaque fois que t'en fais, c'est vraiment adorable. Donc du coup c'est présenté comme ceci en fait et on va découvrir les nouveautés. Pour être tout à fait franche, je les ai déjà vu passer sur sa boutique que je suis sur son Instagram. D'ailleurs je vous mets sa boutique et l'Instagram de sa boutique aussi dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir. Il faut savoir que Emmeline c'est ma copine en fait, mon amie Perfect Flow qui a aussi une chaîne YouTube que je vais aussi mentionner, donc n'hésitez pas à aller la voir sa chaîne parce qu'elle est vraiment super. Alors on va commencer par les stickers. Elle en a fait deux en nouveauté. On a d'abord celui-là qui est absolument sublime, je pense que vous voyez il y a du fold, il est magnifique et en fait c'est un sticker Force Wing de la saga de Rebecca, je sais plus comment, qui va sortir normalement en février prochain chez Hugo et qui est très très beau. J'ai trop hâte de lire ce livre de fantasy où apparemment il y a des dragons et tout, et je crois d'ailleurs que je lui ai offert le premier tome à Emmeline pour son anniversaire si je dis pas de bêtises et qu'elle l'a lu et je crois qu'elle a beaucoup aimé de mémoire, donc trop contente qu'elle ait fait un petit sticker et c'est bien parce que quand je ferai ma chronique j'aurai déjà ça de côté. Ensuite elle a fait un sticker hivernal, je suis amoureuse de ce sticker hivernal, je le trouve trop beau, regardez. Alors attendez, est-ce que vous allez bien voir avec les reflets? En fait il y a un effet un peu frosty, ouais, un peu holographique frosty, et en fait il y a un mug et ensuite il y a des livres. Il est trop joli, je l'adore, je le trouve sublime. Oh, j'aime trop. Et alors dedans elle a mis donc The Witch Collector qui est un livre que je connais par Nina Quill. Elle a mis A Christmas Carol, donc les contes de Noël. Et surtout elle a mis le tome 3.5 d'Akotar qui est juste ici. Et effectivement qui se passe durant la période de Noël. D'ailleurs j'ai trop hâte de le lire, enfin bon bref c'est un autre sujet mais il est trop beau, je l'adore. On va passer du coup au marque-page. Elle a sorti deux marque-pages pour Halloween. Et du coup elle me les a très très gentiment envoyés. Elle m'a d'abord envoyé du coup celui avec Vampire Book. Et en fait ils ont un effet un peu velours qui est hyper agréable, j'aime trop. Et c'est tout doux en fait. Et donc du coup il est comme ça recto verso, il est pareil. Et du coup c'est des livres en fait qui parlent de vampires. Donc on a Empire of the Vampire, on a Dory Blood, celui-là je le connais pas, et on a bien évidemment Dracula, et puis du coup voilà le petit sang, les petites dents de vampire, voilà, donc trop mignon. Et elle a sorti, je suis floue, est-ce que je suis floue? J'ai l'impression d'être floue, je suis floue? Non, je suis pas floue. Et elle a sorti du coup un dernier marque-page qui s'appelle Spill Book, qui est donc assez witchy et j'adore les couleurs, je le trouve super joli. Et pareil, il est tout doux en fait au niveau du toucher, on dirait une espèce de côté velours, c'est trop bizarre mais moi j'aime trop. Et il est hyper joli, pareil recto verso, et très très joli, très witchy, et les couleurs vraiment j'adore. Je les trouve trop belles les couleurs associées ensemble. Et elle m'a envoyé une dernière nouveauté qui est une carte... Je vais essayer de le dire. SKZOO. Je sais pas comment ça se dit. Je préfère même pas essayer en fait. Ça va être un désastre absolu et tout le monde va rigoler. Je préfère pas. Et en fait c'est lié au groupe de musique Stray Kids. Voilà, moi je ne connais pas parce que vous le savez, j'écoute pas forcément de K-pop, mais du coup elle me l'a quand même très gentiment envoyé et ça me permet du coup de vous la présenter. On dirait une chorale, un peu une chorale de Noël. C'est trop mignon. J'aime trop, au-delà du fait que j'ai aucune référence, franchement je la trouve trop mignon, j'ai trop envie de la mettre sur mon frigo avec mes décos de Noël, c'est trop belle, je trouve trop mignon. Enfin voilà. Du coup voilà pour les nouveautés de la boutique d'Emmeline que je vous rappelle, je vous remets dans la barre d'infos. Emmeline si tu passes par là, je te fais des gros bisous, merci beaucoup pour cette petite surprise. On passe du coup au dernier paquet, qui est encore un paquet qui provient de chez Fnac, que j'attendais avec impatience, grande impatience, même si ça va pas être pour tout de suite que je vais le lire, j'ai quand même trop hâte de l'ouvrir et de l'avoir d'entre les mains. Je suis trop contente. Donc c'est la dernière nouveauté aussi des Axus de Jennifer Alarmantrou qui s'appelle Une ombre dans la braise et qui en fait est un préquel de la saga Le sang et la cendre de Jennifer Alarmantrou et il se lit après la trilogie. Donc il faut avoir lu les 3 premiers tomes du sang et de la cendre pour lire celui-là, ce qui est mon cas. Et du coup il y a un ordre chronologique, même si c'est un préquel, il faut
quand même avoir lu la trilogie. J'ai pas du tout envie de savoir de quoi ça va parler, je suppose que ça va se passer des années et des années avant en fait l'histoire de base dans l'histoire originale, hein, je vais arriver à parler. Donc je vais pas vous lire le résumé, je n'ai pas envie de me le lire moi, j'ai envie vraiment de découvrir en fait parce que j'adore l'univers et j'ai hâte en fait de rencontrer des nouveaux personnages. Je suis trop contente. Trop contente, et ça normalement je le lis en lecture commune avec ma petite Léana. On a beaucoup de lectures communes de prévues avec Léana pour les prochains temps, mais bon je pense que ça va être en 2024 maintenant. Voilà du coup pour le unboxing, le book mail du mois de novembre. J'espère que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie, que vous avez fait des découvertes, que ce soit en papeterie ou même en livre. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez reçu vous de votre côté. Encore une fois un grand merci pour regarder cette vidéo jusqu'au bout si vous êtes là, et je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis soit à très vite dans un prochain book mail, soit dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!